Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. J'ai décidé de faire un tour à ma friperie et je suis tombé sur ce luminaire. Une réglette pour un tube fluorescent de 20 watts T12, ferromagnétique évidemment. Donc le voici là, hein, il est tout blanc. La vasque, c'est une vasque assez... voilà, j'en avais pas vu beaucoup de ces genres de vasques-là, sur des luminaires comme ça. C'est une vasque que d'un côté prismatique, comme ça, et de ce côté-là et de l'autre côté, de la partie haute et de l'autre côté, nous avons une vasque opale, comme ça. Et ici, voilà, nous avons une vasque prismatique. Donc franchement, à mon avis, le luminaire, il doit être posé à l'origine vers le bas comme ça, en fait. Donc accroché vers un mur, accroché sur un mur d'une cuisine ou d'une salle de bain. Et le tube doit être orienté comme ça. Donc le tube doit éclairer vers le bas, et c'est ce côté-là, à mon avis. Et l'autre côté, ça sert de, je sais pas moi, de, comment dire, soit d'adoucisseur de lumière, soit de spot. Et là, nous avons un petit un interrupteur, pardon. Voilà. Donc là, il est sur off, et normalement, il est sur on, là. Parce que là, il y a un petit truc rouge, une toute petite pastille rouge, là. Voilà. Donc, prendre ce luminaire-là, ça se voit qu'il a pris un petit peu la peinture. À mon avis, ça a dû être dû à une rénovation. La personne a rénové je sais pas, sa cuisine ou je ne sais quoi. Et a décidé d'enlever ce luminaire-là pour, à mon avis, mettre de la LED ou un truc comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est bien, c'est qu'il l'a mis dans une friperie. Il l'a pas jeté bêtement à la poubelle ou dans les bacs de recyclage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter. Donc on va enlever la vasque, c'est pas compliqué d'enlever la vasque. Hop. Voilà. Et il y a deux petites caches comme ça en plastique là qui servent à maintenir la vasque correctement pour pas qu'elle tombe tout simplement. Donc là, nous tombons sur un tube Mazda Fluor, un tube fluorescent Mazda Fluor Aviva. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, à mon avis, c'est peut-être une version tube fluorescent parce que bon, couleur Aviva, je sais pas ce que c'est une couleur Aviva. Parce que là, c'est marqué TF 20 watts quoi, Aviv. Avis, c'est marqué, Avis. Et des Mazda Fleur comme ça, j'en ai rarement vu, si j'en ai pas vu du tout, d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez cette version? Moi, je la connaissais pas encore. J'ai fait un petit peu de documentation et j'ai vu qu'il faisait des piles Mazda Aviva, mais à mon avis, c'était le nom d'une époque, d'une génération de Mazda, je pense, qu'ils avaient faite. Donc la température de couleur du tube fluorescent, ça va être une surprise visiblement, parce que bon, il n'y a rien de marqué. Ça s'enlève tout seul, le tube fluorescent. C'est des douilles en laiton, en plus, des douilles en laiton, n'importe quoi. Des douilles en porcelaine, je veux dire. Parce qu'en laiton, ça serait quand même chelou. Des douilles en porcelaine, alors au début j'ai cru que c'était du plastique, mais non, c'était de la porcelaine. C'est dur, hein, c'est pas... c'est dur et c'est assez lisse. Et c'est brillant, comme de la porcelaine. Comme les douilles des lampes dans les luminaires d'éclairage public, quoi. Voilà, donc là nous avons un cache pour mettre... En fait, l'armature de la réglette on peut mettre deux starters, mais bon, vu que c'est une fois 20 watts, bah, ma foi, le fabricant a eu le choix de mettre soit ce côté-là, soit ce côté-là. Il a préféré de mettre de ce côté-là, le starter. Et le starter, nous avons un Tunsgram. Un starter Tunsgram de... c'est marqué quoi? IS 2-2 et en 3 chiffres romains. Série 220-240 volts, en 4 à 22 watts et single 110-130 volts. Voilà, super. Là, vous verrez mieux ce qui est écrit. Voilà. J'en avais pas des starters de marque Tunsgram comme ça. Alors, le dessous. Alors, le dessous... Alors, en plus, c'est mis à l'envers, visiblement. Le ballast est à l'envers. Comme ça, c'est à l'endroit. Alors, c'est un ballast de marque Sabir. Donc, c'est pour ça que j'ai deviné la marque de la réglette. Sabir, Belleville-sur-Saône. Oui. Ballast pour une lampe de 20 watts. Alors, à mon avis, Belleville-sur-Saône, à mon avis, je sais... Peut-être que c'est son lieu de production, je ne sais pas.
c'était fabriqué en France, j'imagine. Ouais, c'est même pas marqué, donc à mon avis, c'est fabriqué en France. Donc pour une lampe de 20 watts, donc c'est une lampe en T12, un tube fluorescent T12. Allumage à starter non compensé, donc bon, il n'y a pas de condensateur, c'est le starter, hein, voilà. Type SE 20 12 22. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 12 22? Oui. C'est la référence de la réglette, alimentation 120, 220 volts. Donc du coup, c'est un ballast qui peut recevoir les deux tensions. Donc l'ancienne version qui était au 120 volts et la tension actuelle qui est en 220 volts. Et puis voilà, donc bon, c'est branché correctement en plus, hein, j'ai vérifié. La première entrée, c'est pour l'alimentation du neutre. La seconde entrée, c'est pour l'alimentation phase 120 volts. Et la troisième entrée, c'est pour l'alimentation phase 220 volts. Oui, car la Terre, elle est juste là, la Terre, en bleu. Donc sinon, ouais, c'est les câblages, ils sont pas spécialement abîmés, donc ça c'est cool, parce que des fois j'ai eu des câblages qui partaient en miettes, la gaine était foutue. Là pareil. Alors visiblement ça n'a pas beaucoup servi hein, quand même, hein. Le tube il est pas trop cramé, il est même à peine cramé d'ailleurs. Le ballast est blanc, il n'a pas jauni. C'est juste la régate qui a un peu jauni avec le temps sur les côtés surtout là. Et puis là j'ai essayé de nettoyer un maximum parce que c'était un peu jaune et tout. Et la peinture j'ai pas réussi à la revoir la peinture, donc bah, c'est pas grave hein. Ah oui aussi il y a le support d'origine de la réglette. Là. Oula. Le support d'origine de la réglette qui est là. Voilà. Et qui était fixé par les petits trous là et là en fait. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au test de la réglette. Donc on va remettre le tube fluorescent dans la réglette, mais avant on va mettre le starter, oui, dans le bon sens, parce que sinon le tube sans starter ça va pas fonctionner. Alors il grince le porte-starter là-dedans et le starter avec. Hop là. On l'insère. Là. Et ma foi, c'est parti pour le test. Allez, j'ai éteint les lampes. On va faire un premier test sans la vasque. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Hop. Ah oui, d'accord. Donc c'est un blanc de luxe en fait. C'est un blanc légèrement rosé. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que ça veut dire Aviva. Voilà, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais c'est un blanc rosé. Donc c'est un vieux tube blanc de luxe Z. Alors j'en ai en version Zénith des tubes comme ça. On réessaye une seconde fois. Avec le starter à l'argon de chez Tensgrain, visiblement. Magnifique. Franchement, le tube, il fonctionne nickel. Donc c'est un blanc et rose, quoi. Légèrement rosé. Ça, c'est pas mal. Ça, on avait pas en 18 watts des versions comme ça. Donc maintenant, on va passer avec la vasque. Donc on va allumer le luminaire quand il y a la vasque. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique. Je constate une vibration même éteinte quand même. Hein. Une sorte d'onde là. Dans le... Comment dire? Le métal de la réglette. Voilà, ah, c'est magnifique. Ça éclaire pas trop non plus, mais c'est juste suffisant quoi. C'est juste suffisant. Et comme ça, voilà. Ça a pris du... Ça se voit qu'il y a eu des projections de peinture quand même. Hein. Mais là, si j'éteins comme ça, et qu'on en rallume... Non, franchement, j'ai rien à dire, c'est super cool. Le luminaire est parfait. Franchement, là, je suis assez ravi. Un vieux luminaire des années 70-80, ça. Voilà. Avec le logo Mazda, là, derrière, là, on le voit. Ah, bah franchement, c'est magnifique. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.